à l'Assemblée ordinaire de la municipalité des Coteaux en ce lundi 15 mai. Sont présents ce soir Myriam Sauvé, Claude Lepage. Bonsoir. Bonsoir. José Grenier. Bonsoir. Véronique Lefebvre. Bonsoir. Michel Joly. Bonsoir. François Deschamps est absent. La directrice générale, Mme Nantel, et moi, le maire Sylvain Brazeau. Nous avons donc quorum, on peut procéder. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Donc, à l'ordre du jour, on serait rendu au point 1.2, procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Si tous les conseillers sont d'accord tel que présenté, celle-ci sera acceptée. Oui. Bon, merci. Déjà au point 2, approbation des procès-verbaux. En 2.1, séance extraordinaire du 17 avril 2023. Vous en avez pris connaissance? Avez-vous des questions? Non. Ça vous va? Si c'est bon pour tout le monde, ça sera accepté aussi, résolu. En 2.2, séance extraordinaire du 8 mai 2023. Vous en avez aussi pris connaissance? Oui. Des questions? Non. Tout le monde est d'accord? Merci. Résolu. En 3, administration et finances. 3.1. Madame Nantel, le projet de règlement numéro 277-2023-02, s'il vous plaît. Oui, donc, en début d'année, on a adopté un règlement pour décréter les taux de taxation et de tarification pour l'année comme on le fait à chaque année. Cette année, notamment, nous avons inclus un système de classification pour les immeubles non résidentiels sur le territoire et par conséquent, il y a un taux qui s'est appliqué pour l'ensemble des services que sont les services de collecte excluant les collectes des ordures, le service des égouts et le service d'aqueduc. Nous avons révisé à nouveau le dit règlement et en fait, dans l'attente d'un règlement qui va venir légiférer la gestion des matières résiduelles, nous avons exclu du système de classification le service de collecte, recyclage et matières organiques et le traiter de la même façon que le service des ordures. Donc, sensiblement, ça vient à la tarification au bac. Donc, pour beaucoup de commerçants, notamment, vous allez recevoir une lettre dans les prochaines semaines pour venir ajuster vos comptes de taxes pour les 2 prochains paiements. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, ça vous va, les conseillers? Oui. Oui. Merci. Résolu. En 4.2, PIIA 2023-13. On est à 3.2. Oups, excusez-moi, j'ai sauté une étape. 3.2, création d'un comité de formation. Madame Nantel, encore, s'il vous plaît. Oui, ça fait plusieurs années là, qu'on frôle finalement le 2 millions de dollars au niveau de la masse salariale. Cette année, on estime le dépasser et en vertu de la loi, on doit s'assurer qu'il y a 1% qui est dédié à la formation. Donc, dans le but de veiller finalement à respecter ces dispositions-là, on va créer un comité interne qui va être formé notamment de la direction générale adjointe ainsi que du trésorier adjoint pour s'assurer que dans le budget, en fait, on puisse vraiment venir définir l'ensemble des formations qui peuvent être assujetties à ce calcul-là. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Résolu. En 3.3, liste de chèques au 15 mai 2023. Oui, donc c'est un total de 977 312,75. Il y a plusieurs montants, notamment là, qui est financé via des règlements d'emprunt. Donc, on a des factures pour la rénovation de l'hôtel de ville au montant de 330 950,67 financées via le règlement 281. On a également là, une portion des services professionnels associés à la conception de la caserne incendie du garage municipal qui est financée via le règlement 280.
Également, services professionnels en lien avec la réfection des conduites sur la rue Sauvé-de-l'Île-et-Pauline, financée via le règlement 293. Et vous avez également une quote-part de la Régie d'assainissement des coteaux, versement 2 de 4. Et finalement, les travaux qui ont présentement cours à l'édifice Laurier-Léger, des travaux de solidification de la fondation au montant de 97 347,89 imputés à la réserve des bâtiments. Des questions? Non. Vous êtes tous d'accord? Oui. Résolu. Merci. Bon, là, je suis à la bonne place. En 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. En 4.1, M. Joly, s'il vous plaît. Prolongement de la rue des Plaines, acquisition et entretien du prolongement de la rue et du réseau d'aqueduc sanitaire et pluvial du projet résidentiel à réaliser sur le lot 4 116 231. La mise en contexte, le lot 4 116 231 fait l'objet d'une intention de développement prévoyant le prolongement de la rue des Plaines et des services municipaux pour y aménager 25 lots résidentiels de type unifamilial, de même que 3 lots résidentiels de type multilogement sur le prolongement de la terrasse Saint-Pierre. Le conseil municipal s'est donné favorable à cette intention de développement et le zonage actuel permet le développement du dit projet résidentiel. Des plans préliminaires ont été déposés au service de l'urbanisme le 29 mars 2023. Un protocole d'entente tel que le prévoit le règlement 279-2022-01 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux devrait être signé pour la réalisation du projet. En conséquence, afin de permettre au promoteur de poursuivre sa démarche auprès du MELCCFP en vue d'obtenir un certificat d'autorisation, il est résolu, une fois le projet déterminé, d'acquérir et d'entretenir l'extension du système d'aqueduc, l'extension du système d'égouts sanitaires et le système de gestion des eaux pluviales prévus dans le cadre du projet de développement, et ce, conditionnellement aux modalités qui se rattacheront au protocole d'entente requis en vertu du règlement 279-2022-01 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Il est également résolu que la municipalité ne s'oppose pas à la délivrance de l'autorisation émise par le MELCCFP pour le secteur desservi par cette installation. Merci, M. Joly. Vous êtes d'accord avec la résolution? Oui. 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 Merci. En 4.2, M. Joly encore. C'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2023-13 au 12 rue André. Objet de la demande. Pavage de l'aire de stationnement ainsi que l'aménagement d'un trottoir. Recommandation du CCU, accepter la demande pour les raisons suivantes. L'aire de stationnement et le trottoir en cours avant sont déjà asphaltés. Le trottoir en cours latéral et arrière constitue un ajout de superficie pavée. Il y a lieu de diminuer la superficie des surfaces goudronnées afin de diminuer le phénomène d'îlot de chaleur. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Résolu. 4.3. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-14 au 13 rue Vernier. Objet de la demande, remplacement d'une porte d'entrée, de fenêtre et installation d'une thermopompe. Recommandation du CCU, accepter la demande pour les raisons suivantes. Le modèle de porte et de fenêtre choisi améliore la qualité architecturale de la maison. La thermopompe sera implantée à un emplacement relativement peu visible. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Merci. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Résolu. 4.4, Mme Grenier, s'il vous plaît. Oui, ici, nous avons un autre PIA 2023-15. C'est pour le 89 rue des Saules. C'est pour le remplacement du revêtement extérieur. Le CCU recommande d'accepter la demande pour les raisons suivantes. Les matériaux proposés améliorent la qualité architecturale du bâtiment. Le bâtiment n'a pas de valeur patrimoniale et les critères sont globalement respectés. Toutefois, le CCU recommande des moulures blanches afin de découper un peu les éléments architecturaux du bâtiment. Merci. Vous êtes d'accord? Oui.
Merci. Résolu aussi. En 4.5, Mme Grenier. Encore un PIIA 2023-16, c'est pour le 104 rue du Palais. L'objet de la demande, c'est la construction d'un patio et la démolition d'une remise et d'une véranda. Le CCU recommande toujours d'accepter la demande pour les raisons suivantes. Le patio est en cour latérale gauche et sera peu visible de la voie publique. Ensuite, la démolition de la remise et de la véranda attenante au garage détaché répond à un avis d'infraction suite au refus d'une demande de dérogation. Et le revêtement extérieur en clin de vinyle servira à recouvrir le mur arrière du garage découvert. Les critères sont globalement respectés. Merci. Bon, tout le monde? Oui. Résolu. En 4.6. C'est une demande de dérogation mineure pour le 30 rue Lippé. L'objet de la demande vise à permettre la construction d'un projet intégré de 44 logements. Les recommandations du CCU sont d'accepter la demande pour les raisons suivantes. La dérogation demandée vise à permettre la construction d'un projet intégré. Ensuite, la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme. La demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété. Et la demande est conforme à toute disposition du règlement de construction et de zonage ne faisant pas l'objet de dérogation mineure. Le refus de cette dérogation mineure causerait un préjudice sérieux aux demandeurs puisque ces plans sont entièrement faits, si je peux dire, et le projet de développement est presque complété. Merci. Vous êtes tous d'accord? Oui. Résolu. Ça complète la section aménagement du territoire. En 5. Il y a les 4.7. 4.7. 4.7. Il y a le 4.7, oui. On l'a Oui. reçu. Prolongement de la rue des Saules. Madame Grenier, encore. Oui, ici, nous avons l'entreprise 3093-4723 Québec Inc. qui souhaite prolonger la rue des Saules à partir du cours d'eau d'MC jusqu'à l'extrémité nord de sa propriété. Un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs a été émis afin de réaliser ce projet. Mais l'autorisation prévoit quand même une zone de conservation qui empiète dans le prolongement de la terrasse Saint-Pierre. Le conseil municipal a signifié par résolution que son appui au projet est conditionnel à ce que la rue des Saules et la terrasse Saint-Pierre soient raccordées. L'entreprise en question a proposé un raccordement de ces rues par un tracé de terrasse Saint-Pierre, mais qui comportait des courbes assez prononcées afin d'éviter une zone de conservation. Le conseil municipal avait, en avril dernier, par résolution, permettant le prolongement de la rue des Saules, uniquement si le tronçon de la rue à raccorder, qui est terrasse Saint-Pierre, était rectiligne. Considérant que la configuration proposée pourrait générer des contraintes importantes au niveau de la circulation, selon la firme Chelex qui a été mandatée pour étudier cette proposition. Donc, l'aménagement d'une emprise en ligne droite sur terrasse Saint-Pierre nécessiterait la production de rapports d'ingénierie aux frais de la municipalité, et ce, sans garantie que le ministère accepterait cette avenue. Donc, après réflexion, une configuration non rectiligne permettrait en contrepartie de modérer la circulation. Par conséquent, le Conseil est disposé à accepter le prolongement de la rue des Saules
avec une emprise contournant la zone de conservation, mais conditionnellement à ce que les courbes de celle-ci soient adoucies suffisamment pour permettre une circulation sécuritaire de tous les véhicules sur une rue pavée implantée au centre de l'emprise, qui lui soit transmise l'implantation projetée de la rue tenant compte des angles et des courbes maximaux selon un test autoturn pour qu'un camion d'incendie avec échelle puisse passer. Merci. Vous êtes tous d'accord? Oui. Résolu. En 5.1. Semaine nationale des travaux publics. Dans le cadre de la Semaine nationale des travaux publics qui se déroule du 21 au 27 mai 2023 sous le thème de Fièrement TP, visant à promouvoir et valoriser les métiers et le domaine des travaux publics et plus particulièrement auprès des jeunes, le Conseil municipal de la municipalité des Coteaux souhaite reconnaître le travail acharné et l'engagement des employés du service des travaux publics pour maintenir les infrastructures de la Ville en bon état et pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Nous profitons de l'occasion pour exprimer notre gratitude envers les employés du service des travaux publics et les remercier pour leur travail, leur engagement et leur contribution essentielle à la vie de tous les jours. Merci. Ça vous va? Oui. Une résolution afférente à ça. 5.2, Mme Sauvé, s'il vous plaît. Une demande de subvention pour le programme d'infrastructure municipale d'eau 2023. Le programme d'infrastructure municipale vise la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eau usée. Ce programme contribue à résorber les déficits de maintien d'actifs, à appuyer des projets qui permettent de développer les communautés davantage en cohérence avec les bonnes pratiques en aménagement du territoire et à soutenir la pérennité des services municipaux, participant ainsi au maintien des services de base aux citoyennes et citoyens, de même qu'à l'amélioration de la qualité de vie des collectivités et leur environnement. Le Primo 2023 est doté d'une enveloppe d'aide financière de 2,4 milliards de dollars provenant du gouvernement du Québec. La municipalité des Coteaux a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023 et souhaite par conséquent y assujettir les dépenses admissibles pour la réfection et la réhabilitation des conduites d'aqueduc, des réseaux d'égouts sanitaires et pluviales des rues des L'Île et Pauline. Merci, Mme Sauvé. C'est bon pour tous? Oui. Résolu. En 5.3. C'est le réaménagement de l'intersection de la rue Provost. L'intersection de la rue Provost et de la route 338 présente plusieurs problématiques, dont des enjeux de circulation notables en raison des automobilistes qui effectuent des dépassements par la droite en direction de Coteau-du-Lac, lorsque le véhicule devant eux patiente pour tourner à gauche. En plus de présenter des éléments de dangerosité pour les automobilistes, cette problématique génère également des risques importants pour la sécurité des piétons et des cyclistes, clientèle déjà éprouvée par la situation déjà déficiente dans ce secteur. La rue Provost est perpendiculaire à la 338 et il y a une possibilité de collaborer avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour réaliser des travaux correctifs. Pour ce faire, une entente de collaboration entre la municipalité et le MTMD est requis. En conséquence, la municipalité des Coteaux informe le ministère des Transports de son intention de collaborer à la réalisation de travaux correctifs et par conséquent d'initier les démarches pour élaborer une entente de collaboration afin de réaliser des travaux de conception. La municipalité des Coteaux informera également le ministère des Transports de son intention d'être gestionnaire du projet afin d'entreprendre les démarches d'appel d'offres requises pour réaliser les plans et devis prescrits par l'entente de collaboration relative aux travaux de conception. Merci. Vous êtes tous d'accord? Oui. Résolu. En 5.4, résumé de la RAC, s'il vous plaît.
c'est le procès-verbal de la Régie d'assainissement des Coteaux. C'est l'approbation des comptes à payer au 3 mai 2023. Il a été proposé que le conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 3 mai 2023 au montant total de 23 176 et 2 sous, à savoir le chèque numéro 4500 4557 pour un montant de 17 296 et 69, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 5 879 et 33. Il y a eu l'achat des lampes UV. La commande reçue de 42 lampes UV n'était pas pour les bonnes lampes pour notre système de désinfection UV. Alors, il y a eu l'achat de nouvelles lampes UV qui fonctionnent avec nos systèmes en place et il a fallu payer un montant supplémentaire de 4 154 plus les taxes applicables. Également, suite à la défectuosité du moteur électrique de notre système de ventilation dans la salle des réacteurs UV et après analyse par 2 fournisseurs et réparateurs, il a été proposé l'achat d'un moteur neuf à l'entreprise Moteur électrique Laval au montant de 3 425 et 11 taxes incluses. Merci. C'est pour en faire le dépôt. Nous en sommes maintenant rendus au point 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. En 6.1, M. Lepage, s'il vous plaît. La présente résolution a pour but d'autoriser Mme Lucie Hamel à faire la demande nécessaire à la Régie des alcools et des courses et des jeux afin d'obtenir un permis de boisson, un permis de réunion au nom de la municipalité des Coteaux pour la tenue de la fête nationale le 23 juin 2023 au parc Hervé-Laframboise, situé au 183 rue principale à Les Coteaux. L'endroit pour lequel le permis est demandé rencontre les exigences en matière de sécurité et la municipalité autorise la vente de boissons alcoolisées. Vous êtes tous d'accord? Oui. Résolu. Maintenant, en 6.2. Demande de financement Cercle des fermières de Les Coteaux. Mise en contexte, les membres du Conseil ont pris la connaissance de la demande d'aide financière venant du Cercle des fermières de Coteaux afin de défrayer une partie des coûts pour la location d'un local qui leur permet d'entreposer leur matériel suite à la fermeture du centre communautaire situé au 121 rue principale à Les Coteaux. Considérant que le Cercle des fermières de Coteaux est considéré comme l'un des cercles les plus actifs de la Fédération et que cet organisme a pour but non lucratif et pour mission de protéger le patrimoine culturel, artisanal et culinaire et de venir en aide aux plus démunis. Il est résolu que la municipalité des Coteaux accorde une somme de 250 $ au Cercle des fermières des Coteaux, conformément à ce que la ville de Coteaux-du-Lac et la municipalité de Saint-Zotique feront également de leur côté. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. Résolu aussi. 6.3. Demande de commandite relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges. Mise en contexte, les membres du Conseil ont pris connaissance de la commandite venant de la Société canadienne du cancer en lien avec le relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges, qui se tiendra le 10 juin 2023 au Parc olympique de Pincourt. Considérant que le relais pour la vie est un événement de collecte de fonds organisé et pour soutenir la lutte contre le cancer, considérant que le cancer touche tout le monde de près ou de loin, il est résolu que la municipalité des Coteaux accorde la somme de 250 $ à la Société canadienne du cancer pour la tenue du relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Résolu. 6.4, Mme Lefebvre, s'il vous plaît. Oui, donc, ça concerne la participation au rallye Mission Vaudreuil-Soulanges, qui est à sa 2e année cette année. Donc, ça a été un succès l'an passé.
Ce rallye-là, c'est un rallye qui est inspiré de certaines émissions de télévision là, où il y a des participants qui participent justement à des rallyes de découverte. Donc, ça met en vedette toute la région de Vaudreuil-Soulanges. Les gens ont des arrêts, participent à des épreuves. Ça fait appel à leur connaissance générale. Ils doivent faire des efforts physiques, des aptitudes. Ça fait appel à leur aptitude à la logique, à la résolution de problèmes, etc. Ça va faire connaître notre municipalité et évidemment toute son histoire. Puis ça va donner aussi une bonne visibilité à notre municipalité. Donc, ce soir, on décide de prendre la résolution là, d'être une municipalité hôtesse, parce que l'année passée, on n'a pas participé. Puis, d'y attribuer un montant de 600 $ qui vient du poste budgétaire pour les dons. Aussi, bien, la municipalité, en étant hôtesse, là, elle va utiliser le comité culturel là, qui va être mis à contribution pour faire la création des épreuves, etc. Donc, voilà. Merci. Vous êtes d'accord? Oui. Résolu. 6.5. Madame Lefebvre, s'il vous plaît. Oui, alors, dans 2 jours, soit le 17 mai, ce sera la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, vous êtes tous au courant là, qu'au Québec et au Canada, il y a des chartes, entre autres au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, qui reconnaît à toute personne une pleine égalité, peu importe leurs orientations et leurs identités de genre. Donc, les municipalités du Québec, là, en fait, le Québec est une province qui est ouverte, pluraliste et puis inclusive pour toutes les personnes. Donc, le Québec décide de poursuivre le combat contre l'homophobie et la transphobie. Donc, nous, comme conseil, on trouve ça important également de joindre notre voix pour faire la lutte justement à l'homophobie et à la transphobie. Donc, il y a beaucoup de pays qui célèbrent cette journée-là. On vous invite aussi à la célébrer. Donc, on appuie la Fondation Émergence qui s'occupe des LGBTQ et plus. Je vais mettre un plus. Et puis, en plus, bien, on souligne cette journée-là. Donc, voilà. Merci. Merci. D'accord pour la résolution? Oui. Ça complète le point 6. Nous sommes maintenant rendus au point 7. Ressources humaines en 7.1. Encore, Mme Lefebvre. Oui, donc une première lettre d'entente relativement à l'horaire d'été. Ce qu'on veut faire ce soir, c'est d'autoriser le maire et la directrice générale d'inclure à la convention collective un horaire d'été pour la technicienne en documentation. On sait qu'il y a d'autres corps d'emploi qui ont l'horaire d'été. La technicienne en documentation qui travaille à la bibliothèque n'avait pas ça. Donc, on autoriserait la signature tout en sachant là, que ça n'altérera pas l'horaire de la bibliothèque. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu. 7.2. Encore, Mme Lefebvre. Oui, donc une autre lettre d'entente. Cette fois-ci, c'est quant à la gestion des gardes d'urgence du service des travaux publics. Donc, c'est important pour la municipalité d'assurer une rotation là, dans les semaines de garde, puis aussi concernant certaines tâches que le contremaître fait. Et s'il est absent ou s'il est en vacances, c'est important qu'il soit remplacé. Donc, aussi que toutes les équipes fonctionnent bien. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que la période de garde, elle serait faite par mois. Donc, il y aurait une période d'une durée d'1 semaine, 16 jours effectués en dehors des heures régulières de travail. Puis, ça va être convenu avec le syndicat, là, cette entente-là, afin que, occasionnellement, la garde et certaines tâches soient justement confiées à d'autres personnes, comme je viens de vous le mentionner. Merci. Merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde? Oui. Résolu aussi. En 7.3, maintenant, exceptionnellement, à soir, Mme Nantel, en remplacement de M. Deschamps. Oui, donc
En fait, la présente résolution vise la conversion d'un poste de journalier temporaire en journalier permanent. En fait, ça ne change pas en soi le nombre d'employés à notre service. La municipalité des Coteaux emploie annuellement 2 journaliers, en fait. Puis, depuis les dernières années, ils sont notre emploi, en fait, au moins 10 mois par année, puisqu'ils sont aussi appelés disons, vers la fin novembre, ils ont plus nécessairement suffisamment de travail. Donc, on les rappelle finalement en janvier, au moment où on ouvre les parties noires. Et ça, ça occasionne quand même un mouvement de personnel important. Donc, pour assurer la rétention de ces postes-là, on souhaite en convertir au moins un des 2 dans l'organigramme. Puis, on va pouvoir également les affecter à d'autres tâches là, avec tous les projets qu'on a en cours. Donc, au niveau de l'organigramme, ce n'est pas une addition, c'est une conversion pour assurer en quelque sorte la rétention du personnel. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu. En 7.4, un autre petit point, Mme Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc il y avait aussi à l'interne un poste de journalier spécialisé à pourvoir, étant donné qu'on prépare la retraite d'un de nos employés journaliers spécialisés qui bénéficient d'une pré-retraite présentement. Donc, pour assurer la relève, également la rétention du personnel au sein de l'équipe des travaux publics. Le poste a nécessité au préalable une lettre d'entente pour établir un test qui venait mesurer 4 compétences clés. Monsieur Marc Desrosiers, que vous voyez à l'écran, en fait, s'est montré intéressé par le poste, a réussi également le test en question dont je viens de vous mentionner. Et finalement, depuis le 31 mars, relève les fonctions du journalier spécialisé. Ça vous va? Oui. Résolu aussi. En 7.5, un point spécial ce soir. On a l'honneur d'avoir avec nous Mme Lucie Hamel, qui va bientôt prendre sa retraite. Le Conseil désire lui faire une motion de remerciement. Donc, s'il vous plaît, oui. Mme Nantel. En fait, on va sortir du cadre formel de l'Assemblée, le temps de finalement souligner le travail inestimable de Lucie. Lucie, que je vais nommer Lucie personnellement. Moi, je la connais depuis mon arrivée à la municipalité des Coteaux. Ça fait 2 ans, mais elle, ça fait 44 ans qu'elle y travaille. Donc, à part avec une partie un gros bagage, disons, c'est une grande place. Mme Hamel a dévoué sa carrière professionnelle à la promotion d'activités de loisirs pour les citoyens de la municipalité. Je suis certaine, sans me tromper, là, que 95 % de la salle-ci doit la connaître. C'est quelqu'un qui était vraiment, qui est encore très dévoué, qui je crois qu'elle va le demeurer malgré le fait qu'elle prend la décision de prendre du temps pour elle, amplement mérité. Elle a toujours fait preuve d'un engagement envers sa profession, disponible, toujours prête à aider. Donc, ce soir, de façon plus officielle, parce qu'on trouvera l'occasion de faire quelque chose de plus intime, mais officiellement, ce soir, le Conseil voulait témoigner sa gratitude et la remercier profondément pour tout son travail durant les 44 dernières années. On lui souhaite une belle retraite. Donc, Lucie, merci. Tu vas pouvoir t'avancer. On lui demande de venir à l'avant, s'il vous plaît, mais juste avant, là, ça demande quand même une résolution. C'est une motion de remerciement, mais ça demande quand même une résolution. J'imagine que vous êtes tous d'accord, c'est bien sûr. Absolument. Merci encore, Mme Hamel. En 8 maintenant. 8.1. Délégation de pouvoir, service d'agents de sécurité, patrouille municipale. Ça prend une résolution afin de nommer les patrouilleurs de groupe sûreté, représentants désignés chargés de l'application des règlements suivants municipaux. Les règlements, vous les voyez à l'écran, un paquet de numéros. Et de permettre aux patrouilleurs du groupe sûreté, dans le cadre de leur contrat, de visiter toute propriété et d'émettre tout avis d'infraction. Dans le cadre de leur contrat, de visiter toute propriété, d'émettre tout avis d'infraction et constat d'infraction, et ce, jusqu'à la fin de son contrat avec la municipalité. Vous êtes d'accord avec cette résolution? Oui. Merci. Résolu.
En sommes rendus en 8.2, appui à la création d'un comité pour analyser la mise en commun de certaines ressources au sein des services de sécurité incendie. On a besoin d'une résolution pour que le Conseil municipal des Coteaux appuie la création d'un comité intermunicipal pour analyser la mise en commun de ressources humaines et matérielles au sein des services de sécurité incendie. Il est également résolu que la municipalité des Coteaux collabore aux démarches du dit comité en vue d'analyser les gains potentiels en termes humains, financiers et matériels, en nommant Mme Pamela Nantel, directrice générale de la municipalité des Coteaux, pour siéger sur ce comité. Ça vous va? Oui. Résolu. Nous en sommes au point 10, les événements. Le 16 mai, je n'ai pas la bonne liste. Le 16 mai, c'est l'atelier Lego à la bibliothèque. L'inauguration d'une œuvre d'art public, c'est demain soir au Parc Amblin. Le 16 mai aussi, mission environ-printanière, distribution d'arbres, de semences, d'asclépiades et de plants pour le potager. Le 18 mai, distribution de compost collectif. Il va y avoir un tas à l'hôtel de ville, j'imagine, Mme Nantel? Oui. Comme les années passées. Vous pourriez passer et en prendre. Le 19 mai, vendredi, souper spaghetti. Les artisanes du fort, sais-tu? Les fermières. Ils ont changé de nom. Ah, OK, mais c'est vendredi, en tout cas, le 19. Le 23 mai, l'heure du compte à la bibliothèque. Le 2 juin, projet offre culturelle, parcours éducatif, inauguration de la murale. Ça, c'est à l'école Léopold-Carrière. Le 10 juin, activité de graphe. On me dit que c'est au Parc Audrey. Hein? Régent-Boisvenu. Régent-Boisvenu, Mme Sauvé. Bon, c'est bien. Le 13 juin, atelier sur l'environnement. Et le 23 juin, la super fête nationale au Parc de la Framboise. Mi-juin à la fin août, club de lecture TD. Fait qu'on espère vous voir en grand nombre. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions. 30 minutes. S'il vous plaît, levez-vous, identifiez-vous, posez votre question respectueusement. On demandera aux gens de faire silence quand quelqu'un parle pour qu'on puisse bien comprendre. C'est déjà assez écho comme ça à l'avant, là. Un à la fois, s'il te plaît. Peux-tu vous remettre... Ça, c'est quoi, vous me remettez? Bon, merci. Donc, Robert Richer. Bonsoir, M. Richer, de Légoto. Fait que là, je vous remets un résumé de ce que je vais vous citer, là. En fait, la question, c'est, j'aimerais, sans dire au nom des commerçants, mais de quelques-uns, là. On ne touche pas à ça. OK. Les commerçants, les propriétaires fonciers commerciaux et les commerçants opérants à l'Écoto sont un petit peu sous le choc cette année avec les augmentations de taxes qu'on va avouer drastiques. On me dit, c'est pas des si grosses augmentations que ça, les taxes sont moins chères qu'ailleurs. Fait que moi, j'ai fait des vérifications. Je vous ai remis tous mes calculs, je vous ai remis toutes mes statistiques. On parle de 15 autres municipalités, là où j'ai des comptes de taxes dans 15 autres municipalités. Puis moi, j'arrive à des conclusions complètement différentes. La détention du record de loin dans ces 16 municipalités-là, incluant les Coteaux, c'est les Coteaux. Je vous fais un petit rappel rapide. Dans les 15 villes où je paye des taxes, à part de Coteaux, j'ai une augmentation globale de 2,4 %. À Sainte-Julie, particulièrement, moins de 1 %. À Coteau-du-Lac, 0 %. À Saint-Zotique, moins 4 %. À Coteau, non commercial, j'ai une augmentation de 5,6 %. Là où ça se gâche, c'est à Coteau, commercial, 44 %. Pourquoi, moi je demande au Conseil, pourquoi le Conseil, cette année, dans l'établissement de son budget, pourquoi il s'en est pris
au monde commercial, les propriétaires fonciers et les commerçants, pas juste les propriétaires fonciers, les commerces, les opérateurs de commerce, les propriétaires de petits commerces généralement. C'est des augmentations épouvantables. C'est des augmentations qu'il n'y a pas de municipalité qui fait ça. C'est épouvantable. Moi, je pense que vous mettez en péril. J'ai entendu tantôt, Mme Nantel, vous avez dit que vous étiez pour reviser les catégories ou revoir les montants pour les catégories. Mais il n'y a pas juste ça. C'est pas juste les taxes d'aqueduc, puis d'égouts, puis de récupération, puis il y a la taxe foncière, là. Il ne faut pas oublier le gros morceau, c'est la taxe foncière qui est augmentée. Ce n'est pas juste les taxes individuelles que les commerçants doivent payer, c'est la taxe foncière. Moi, j'arrive à... Pour qu'est-ce que moi je suis concerné, j'arrive à 44 puis tout le monde me dit, qui ont d'autres buildings commerciaux, ils me disent tous que c'est plus que 44 Je dois être chanceux. Ça doit être les enveloppes brunes qui font ça. Donc, tant mieux pour moi. Ceci étant dit, ma question, j'ai posé, moi, une question à M. Brazeau et à Mme Nantel la semaine passée par courriel, en leur demandant de se préparer pour ce soir pour être capable de répondre à ma question, qui est la suivante. Quel est le montant total absolu que la Ville de Lécoto prenne du monde commercial en 2022 versus 2023? Quels sont ces deux chiffres-là? Est-ce que vous les avez, les chiffres? C'est ça votre question, monsieur? C'est les questions que je vous ai posées par courriel mardi passé. J'apprécie votre... Dans le but de l'avoir ce soir, parce que je sais que ça demandait au moins 10 minutes de préparation ou 15 minutes de préparation. J'apprécie votre présence réellement ce soir. Vous êtes un homme d'affaires influent dans la municipalité. Pardon? Si j'ai 61 ans, c'est la première fois de ma vie. Je comprends, mais c'est la première fois que la municipalité se doit d'imposer un taux de taxation haut de même. On a vu d'autres. Puis, on a vu d'autres. À ce point-là, ça ne fait pas l'affaire de personne. C'est pas la première fois. Vous permettez que je réponde, s'il vous plaît? On va prendre connaissance. C'est la première fois que la Ville fait ça. C'est pas la première fois, mais mettons que... Haut de même, là, ça ne fait pas l'affaire de personne, j'en suis conscient. Là. Attendons-nous sur 2023, si vous voulez. Bien, c'est sûr que 2023, mais il faut monter un peu dans le passé, ce qui s'est passé dans les dernières années. Bien, laissez-moi 2 minutes pour répondre, s'il vous plaît. J'apprécie votre présence, puis vous êtes bon joueur. Vous m'avez soumis votre question une semaine à l'avance. C'est correct, j'apprécie beaucoup. Puis la municipalité se doit de maintenir des bonnes relations avec ces genres d'affaires. C'est très important. Très important, justement. Mais à la date, ils ne sont pas tellement bonnes, M. Brown. Bien, ma réponse à votre question servira pas mal à tous. Elle se veut un peu plus explicite parce que des chiffres seuls peuvent être interprétés de toute façon. Vous venez de m'en remettre un bon paquet. Là. On va passer à travers de cela dans les prochains 5 jours, puis on va vous revenir pour s'expliquer plus clairement. Tout d'abord, sachez que le Conseil et moi, on est vos représentants à la municipalité. On travaille pour vous, on est de votre bord. Si vous permettez, arrêtez un petit peu là. Non, bien, arrêtez la bullshit. Moi aussi, j'en paye. C'est pas de la bullshit. Laissez-moi répondre. Vous avez à cœur le monde commercial. Vous avez peut-être l'occasion de le prouver. La priorité du maire, là, savez-vous c'est quoi la priorité du maire? Là? Et du Conseil, c'est de défendre l'intérêt collectif des citoyens. Ça commence par voir à la sécurité des gens en comblant les besoins de base, tels que la police et les pompiers. Juste ces deux-là, c'est rendu, ça coûte plus d'1 million par année. Là. On n'exagère pas. Ça, c'est des chiffres facilement vérifiables. Ensuite, il y a l'eau potable, les égouts, les déchets, la récupération, le compost, le déneigement, le transport autobus adapté, les rues, les parcs, etc. Ça, c'est les besoins de base. C'est notre mission première, la sécurité des citoyens. Par après viennent les besoins personnels, les activités de loisirs, puis les autres demandes. Tous ces champs d'activité, vous êtes en affaires, vous le savez, on a tous eu des augmentations de pas mal plus que 5-10 % juste dans la dernière année. De 5 à 10 %. Oui, mais ça s'accumule avec le temps. Un à la fois, laissez-moi finir, après ça, vous viendrez au micro. La dernière hausse de taxes est liée au fait que 2023, l'année que vous soulignez, la dernière, là, représente l'année où plusieurs dépenses majeures doivent être commencées à être appliquées dues à un rattrapage obligé. On monte dans le temps. Jusqu'à fondation de Les Coteaux en 1994. Exemple, l'usine de filtration, c'est plus de 3 millions qu'on a mis là-dedans pour la refaire, pour qu'on puisse avoir de l'eau. Les vidages des étangs d'épuration qui est en cours, 1 autre million.
On ne les vide pas tous les ans, les étangs, mais là, il faut le faire. Ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas été vidés. Pourquoi ça serait juste le monde commercial qui payerait le vidage de l'étang? C'est pas le monde commercial. Là, vous... Ben oui, mais le monde résidentiel, c'est 5 J'y ris, je vais l'expliquer. Laissez-moi finir, là. Après ça, je vais répondre. Bien, vous faites la même chose avec moi. Vous me parlez de 2023, c'est la pire année. Ça ne fait pas mon affaire d'avoir... Combien vous avez pompé dans le commercial en 2023? C'est ça ma question. Je veux avoir 2 chiffres. Je m'attendais à avoir 2 chiffres seulement. OK, je vais laisser faire mon énumération, là, mais on paye collectivement. Puis ce que la taxe d'affaires ne paye pas, bien, devra l'être par la taxe résidentielle. Puis ils payent largement plus que vous. Puis ils sont un peu plus compréhensifs. C'est largement le monde d'affaires. Puis comme je vous dis, je suis là vous allez voir s'ils sont compréhensifs. Je suis là pour prendre votre part, Monsieur Brazeau, vous dites n'importe quoi, là. Non, soyez respectueux. Je suis là pour prendre votre part. Essayez de monter les taxes résidentielles comme vous l'avez fait dans le monde par-dessus. commercial. La salle ne sera jamais assez grande, ici. Jamais elle va être assez grande. Alors que là, on est juste 15-20, là. Vous me laissez pas répondre. Non, vous me dites n'importe quoi, M. Brazeau. Vous me dites n'importe quoi. Bien, vous m'arrivez avec juste une année. Je ne peux pas vous répondre juste en fonction d'une année. Ça remonte à dans le temps que nos égouts n'ont pas été entretenus, puis nos bâtisses tombent en ruine. C'est là qu'il faut y mettre. Pas parce que le Mercredi, il vous semblait dire qu'il y a eu des lacunes dans la gestion. Mais Chris, c'est pas obligé de nous faire tout payer la même année. Pour répondre à votre c'est quoi les 2 chiffres là, que j'ai besoin? Là, je laisse faire mon texte pour vous faire plaisir. Là. Vous voulez que j'en revienne tout de suite? Le montant des revenus de taxes foncières commerciales 2022 était d'environ 397 000. Ça, c'est environ 17 du total municipal. Le restant, là, c'est le résidentiel. Puis celui de 2023, c'est 495 000, la foncière. Ça, c'est 19,1 Le restant, là, c'est payé par le résidentiel. Mais pourquoi je sais que c'est haut, ça ne fait pas l'affaire à personne le de conseil. revenu commercial a monté seulement de 19,1 alors que tout le monde... Non, c'est la portion de taxes que vous payez dans la municipalité. Vous payez 19,1 des taxes. Ce pourcentage-là n'a aucune importance. Ça pourrait être 80 ça pourrait être 5 Les villes d'octroi, là, plus que la ville est d'octroi, moins qu'il y a de commerce. À Saint-Zotique, il n'y a même pas de commerce à Saint-Zotique. Il y a bien plus de commerce à Coteau, puis à Coteau-du-Lac, il y en a encore plus. Ce pourcentage-là que vous me dites là, de la tarte là, commerciale et résidentielle n'a aucune importance. Ça ne veut rien dire. C'est quoi qui est important? Moi, je veux juste que si vous me dites que vous avez augmenté de 19 vos revenus commerciaux... Il n'a pas augmenté de 19 c'est justement votre portion que vous payez. Bien, 500 moins 400, ça donne 100. J'étais à 397 000 en 2022, puis 495 en 2023. Ça tient pas en haut de 25 Tout le monde paye en haut de 25 Vous prenez ça où, 25 C'est pas ça que je vous dis. 495 000, j'ai mis 500. 397, j'ai mis 400. 500 moins 400 donne 100. 100 sur 400 donne 25. Non? 25 ouais, peu de 1 point, 2 points différents, peut-être 23,5. Je n'ai pas de calculatrice, là. 500 moins 400, ça donne 100. 100 sur 400, ça donne 25 Tout le monde a monté au moins de 40 50 55 Le résidentiel... Là, vous me dites que votre chiffre a monté de 25. Le résidentiel en 15 et 19. M. Brazeau, votre chiffre n'est pas correct. Votre chiffre, j'ai pris la peine de le demander mardi passé, puis il n'est pas correct, votre chiffre. Ça, c'est l'interprétation que vous en faites. Là, si ma réponse ne vous convient pas, M. Richer... croire à soir que les revenus commerciaux dans Coteau ont monté de 25 alors que tout le monde a monté le taxe d'à peu près. Moi, je pense que... Moi, personnellement, je suis à 44. Je pense que je suis le plus épargné. Pardon? Je suis le plus épargné, je ne sais pas pourquoi. M'achètes le micro? Pardon? Est-ce que ça fonctionne? Oui, je vous entends très bien. Je pense que je suis le plus épargné, puis je suis à 44, puis vous dites 25. Je n'ai pas dit 25, le 25 vient de vous. Moi, je vous ai dit... 500, vous avez pompé 500. J'ai dit de 397 cette année, contre 400 l'année passée, donc vous avez pompé 100 000 de plus. Bien, vous n'êtes pas d'accord avec plus sur 400, ma c'est réponse, 25 je suis prêt à en discuter au cours des prochains jours avec vous. Puis ça tombe bien, ce soir, tout le conseil est présent et on vous entend. OK, je vais terminer, puis je ne vais pas prendre le temps de tout le monde. Je vais terminer en disant que vous vous êtes attaqué. Vous ne lâchez pas de dire, M. Brazeau, vous, personnellement, je vous ai parlé à quelques reprises. Là. Je vous connais depuis l'été passé, depuis que le chemin rangé avait fermé. Là. Vous dites toujours que vous avez à cœur les commerçants.
Vous dites toujours que vous voulez vous occuper des commerçants puis de pas les... Monsieur Mais Richer. vous les avez pognés en esti cette année. Vous nous avez pognés d'aplomb cette année. C'est pas vous. Hey, vous nous avez pognés d'aplomb cette année. Vous allez me faire à quoi que vous avez pompé seulement 19 de plus dans des commerces? Vous me laissez pas le temps de répondre. Vos chiffres Vous sont avez pas bons. écouté ma M. réponse. Brazo, vos chiffres sont pas J'ai bons. dit, pour être commerçant dans la municipalité, ça vous prend de l'eau et des égouts. Qu'est-ce On qu'on a en mis, prend moins on que a tout le mis monde? des millions là-dedans, Hey, ce OK, qu'on n'a pose pas une mis question, depuis des pose une années. question. Vous Les parlez commerces, là, les buildings commerciaux, là, Chez vous. est-ce qu'ils prennent plus de poubelles que les autres, plus d'eau que les autres, plus d'égouts que les autres, plus de compost que les autres? Je pense qu'ils en prennent 3 fois moins que le résidentiel. Puis on paye 4 fois plus, puis on en prend 3 fois moins. Mais vous vous occupez des commerces, M. Brazo. Vous dites, le conseil s'occupe des commerces. Bullshit. C'est de la Ça, c'est bullshit. votre opinion, Vous les maganez, puis je trouve ça moi, j'y vais désagréable que- mathématiquement, moi. Puis dites-moi pas qu'on prend de l'eau puis qu'on prend des égouts. Mes centres commerciaux, là, je serais curieux de mettre une valve qui compte le gallonnage. Je vais demander à Mario Levac de me poser ça. Là. Il va calculer combien je envoie d'égouts dans le réseau. Tu sais, d'après moi, il envoie 10 gallons par jour. Je vous remercie, M. Richer. 10 gallons par jour. Puis ça, c'est tout le centre Il faut commercial quand au même complet. qu'ils là. se rendent. Et ça, c'est un des Arrêtez de travaux me qu'on dire a à qu'on prend faire plus de pour services que refaire- le résidentiel. C'est pas vrai, on en prend moins. Mais on paye 5 fois plus. On en paye, à mon sens, à moi, 3 fois moins. Le conseil vous entend ce soir au prochain budget, là, on délibérera là-dessus. Peut-être à votre prochain budget, là, essayez de splitter votre tarte de toutes Inquiétez-vous les pas, périodes de taxes. le prochain Pas budget, juste là, les il ne sera commerçants. pas aussi drastique que celui-ci. On avait un rattrapage à faire, puis ça donne que cette, Je vous remercie. cette année. Je vous remercie. Merci à vous. J'écoutais vos chiffres tantôt. Je veux juste reprendre une phrase. Vous avez dit de toutes les nouvelles dépenses qui se rajoutent, le million pour le bassin, le ci, le ça. Vous avez fait quoi l'année passée? Vous avez fait faillite et vous ne nous avez pas appelés? Parce que là, cette année, moi, j'ai eu 56 d'augmentation que, oui, c'est facile un commerçant, il transfère à son locataire. 79 beaux dollars par mois, par local, parce que j'ai 6 locales. Puis là, vous avez dit, c'est rien que les commerçants, tu as 2 logements en haut, tu splits les pas parce qu'en haut, tu payes un peu moins. Mais c'est parce que, regarde, je ne veux pas perdre mes 2 commerçants. Parce que le cave, il va se ramasser à payer la totale des taxes d'un local vide. Ça n'a pas de calice de bon sens. S'il vous plaît. Moi, là, je suis bien honnête avec vous, là. Quand j'ai vu l'augmentation, j'ai dit probablement qu'on me prend pour un clown. Parce que, honnêtement, quelqu'un, normalement, si un de vous avez peut-être des commerces, puis je vous le souhaite si vous en avez, puis si vous n'en avez pas, je vous inciterai à acheter le mien puis voir votre compte de taxes monter de 56 %. Vous allez voir que vous allez chier des taxes. Puis moi, excusez-moi là, l'expression, c'est pas grave, on prend les expressions que j'ai, je reste poli. Je ne dis pas à personne qu'il est incompétent ou ça. Là, M. Poirier, c'est quoi votre question? Mon point, Votre question, s'il vous plaît. ma question, elle est fort simple. Comment avez-vous élaboré ce processus de taxation? Ce processus de taxation, j'ai fait des recherches aujourd'hui, j'en ai vu de toutes les façons. J'en ai vu selon l'espace occupé sur un terrain. Il y a différents types. Votre façon de taxer, bien, vous venez d'inventer un nouveau processus. Félicitations. Puis d'après moi, tout le monde va se faire plomber. Mais votre façon, nouvellement, de calculer les taxes, il doit y avoir quelqu'un, en quelque part, dans le processus qui a dit « Hey, les commerçants vont payer. Hey, il y en a, tu sais, ils vont payer 30 de plus, 40 de plus. » Oubliez votre rattrapage, là. Je m'excuse. Je suis prêt à rattraper. Mais quand tu es rendu qu'il y a 56 puis qu'il n'y a personne qui est assez allumé pour dire « Hey, vous allez avoir une grosse augmentation, mais on va vous échelonner ça sur quelques années pour tout le monde pour que la municipalité puisse y arriver. » Parce que nous autres, on le transfère à nos locataires. Nos locataires ont déjà de la misère. Les commerces ont de la misère. Pas ici à Coteau, partout. On a de la misère avec la main-d'œuvre, on a de la misère avec les locataires. Il y a du monde qui ne paye pas, il n'y arrive pas. J'ai des petits locataires qui sont tout petits. M. Richer a des commerces que lui paye de sa poche. Ma femme a le commerce. Elle va payer son 79$ par local, par le 2. Ça fait que 180 par mois, par 12 mois. Mais comment vous avez fait pour élaborer un système pareil? Ben, c'est ce que je tente d'expliquer un petit peu depuis tantôt, M. Poirier. Non, la municipalité fait face à une situation qu'on a plus de 8 millions de dépenses accomplies pour 2023.
Ils nous ont présenté une façon de faire. Elle est encore un peu en travail en cause. Vous avez vu qu'il y a eu une rectification de passer par résolution ce soir. Bon, 50. C'est évolutif. Ce soir, le Conseil et la directrice générale vous entendent. Puis éventuellement, on verra essayer de voir ce qu'il y en est. Sur le processus, oui. en fait, c'est que j'entends depuis tout à l'heure, puis c'est difficile de répondre aux questions à brûle pour point comme ça parce que vous avez tous des scénarios qui sont différents. Je comprends que la hausse, elle est partagée. Ça, on l'entend, on la connaît, on l'a travaillé. Par contre, dans cette hausse globale-là, il y a différentes raisons qui l'expliquent. Tout d'abord, il y a le volet tarification. C'est ça qu'on est venu modifier tout à l'heure. Donc, il va y avoir une diminution sur vos comptes de taxes, en fait, une révision qui va être applicable dans les 2 versements. Puis là, appelez pas demain pour savoir c'est combien. On est en train de le faire. Ça va s'appliquer sur vos 2 prochains versements. La tarification, c'est tout ce qui concerne les services. Puis pour le déterminer, on a bâti une classe, je crois que c'est jusqu'à 12, 1 à 12, selon le type de commerce. Puis ce n'est pas juste la municipalité des Coteaux qui part sur excusez-moi l'expression, mais sur une chire en disant on va taxer nos commerçants puis on met des classes. Les classes, c'est une formule qui est déjà bien implantée dans beaucoup de municipalités. Autre chose cette année qui explique la hausse, c'est qu'on a implanté un taux de taxation foncière pour les immeubles non résidentiels, ce qu'il n'y avait pas auparavant. C'était une surtaxe d'affaires, puis c'est une façon désuète de faire la taxation commerciale. Donc, on est venu se ranger sur le plan municipal fiscal au même titre que les autres municipalités avoisinantes avec le taux. Je vais finir de répondre à votre question. Puis le troisième aspect qui est autant vécu par le résidentiel que par le commercial, c'est que la municipalité, cette année, en fait, a créé des réserves. Donc, il y a des petits volets de taxation qui viennent finalement faire constituer des réserves pour éviter qu'on se retrouve dans une situation comme ça aussi dans X nombre d'années pour constituer des sacoches. Par exemple, une sacoche infrastructure ou une sacoche valorisation du territoire, mais pour finalement se constituer des sommes pour éviter de devoir tout faire la même année et d'avoir un gros impact fiscal. Je comprends ce que tu me dis, je comprends ce que tu m'expliques de comment vous l'avez pensé. Mais c'est votre question, donc j'ai répondu à votre question. Oui, c'est ça. Oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été plus loin puis a dit, j'ai des commerçants, plusieurs commerçants ici, là, on est une grosse gang de commerçants qui, je dirais que la majeure partie qui sont ici, on paye 80 de vos taxes, des taxes qui sont commerciales. Puis nous autres, on regarde ça, puis on dit, je comprends que tu dis d'ajouter ça, mais c'est comment vous pouvez regarder, vous devez avoir regardé un compte de l'année passée puis le compte de cette année de quelqu'un en quelque part dans le commercial. Mais quand tu augmentes de 5 000 tu sais, c'est comme, je veux dire, on a tous les droits, là, vous avez tous les droits, on le comprend que vous avez tous les droits. J'ai appelé à l'office de la municipalité, j'ai appelé partout. Tu sais, c'est plate à dire, puis dans toute politesse, tu sais, je pourrais déféquer sur le plancher. Ici, j'ai le doigt, ça n'a pas de calice d'allure. Mais c'est la même chose pour les taxes. Ça n'a pas de sens logique par rapport aux payeurs qui font travailler du monde, puis on a des locales, puis on fait promouvoir la municipalité. Si vous nous faissiez... Tu sais, tu aurais dit que les taxes foncières, il aurait passé de 5 mettons, vous les auriez mis à 7,5 Puis nous autres, bien, vu que le bassin de gens il est plus grand que le bassin de commerce, mais là, ça aurait arrivé. Mais moi, je veux dire, moi, c'est 56, lui, c'est 44. Je vous rejoins sur le fait que ça aurait dû monter. Hein? 62 Comme je vous dis, il y a 3 choses dans le volet qui permettent d'arriver à une augmentation, comme vous mentionnez. Puis, effectivement, que ce n'était pas quelque chose qu'on ne voulait faire. Puis, les taxes auraient dû monter de façon constante dans les 10 dernières années. Malheureusement, ce n'est pas la réponse à donner, c'est la réponse que vous voulez entendre. 62 on n'a pas le droit d'une carte de crédit plus que 12 On va se faire poursuivre, on va se faire mettre en prison. Ça va être du Shylock. Vous chargez 60 Je vais vous laisser cogiter sur vos grands chiffres, mais moi, je vous le dis, je ne lâche pas la grappe. Je vais trouver tous les moyens légaux possibles, je vais trouver les moyens politiques. Mais ce n'est pas vrai que nous autres, les commerçants, on va faire les frais d'une mauvaise gestion à ce point-là dans une année. Vous nous voulez vous rattraper 10 ans dans une année, puis vous vous rattrapez avec les commerçants. Puis ça, c'est inacceptable. Mais il y aura une révision, vous l'aviez vu, donc. La révision, madame, là, on va peut-être me faire passer de 56 à 51 Bien, si ça me fait passer de 50 à 19 moi, peut-être chialer pas mal moins, moi, l'accepter parce que, OK, mais je ne peux pas passer, c'est pas vrai que je vais passer de 56 à 51 Mais peu importe, moi, je vous le dis, je ne lâcherai pas le morceau.
malheureusement, je considère ça outrageux, puis que vous pensez pas aux commerçants propriétaires, mais aux commerçants qui y opèrent. Les opérants, c'est eux autres qui se ramassent à le payer. Moi, je perds de l'argent, puis en perdant de l'argent, mon chiffre d'affaires va baisser, puis donc mon bâtiment perd de la valeur. Vous doutez de ma sincérité, M. Poirier, mais il n'y a personne qui était content d'envoyer des comptes de taxes cette année. Au résidentiel, je vous dis, c'est entre 15 et 19 là. Je sais, c'est comme vous, c'est beaucoup. Mais si on va avoir de l'eau, des égouts ou des rues, on doit passer par là. On en a de l'eau, des égouts, je comprends. Puis il y a des affaires qui peuvent être échelonnées. Je suis entrepreneur général, monsieur. Nous, on n'est pas comme, exemple, le Walmart qui peut augmenter ses tarifs tous les mois ou tous les deux, 3 mois. Là. Vous venez de le faire. On doit le faire une fois par année. Puis oui, mais c'est sûr que ça fait plus. On s'entend là, que c'est... Pensez-y sérieusement, là. Dans mon cas, c'est 56. Dans son cas, c'est 60. L'année prochaine, déjà, ça les autres gens, je ne peux pas savoir. Ça va être des fois 60 Le coût plate a été donné, M. Poirier. Les prochaines années vont être mieux ajustées, comme Mme Nantel vous a expliqué. Je le comprends. C'est plate pour moi aussi. J'en paye des taxes, moi aussi, puis je suis le maire. Tout me passe sur le dos. S'il y en a un qui a travaillé à vous défendre depuis le mois de novembre dernier, c'est bien moi. Bien, vous en doutez, c'est malheureux. Mais je ne voulais pas que ça monte à ce point-là. Je sais que c'est pas bon en politique, c'est zéro. Moi, on n'a pas le choix, sinon je ne parle pas de politique, on a 8 millions de dépenses à combler. Je vous remercie, M. Poirier. En tout cas, je ne poserai pas de questions. Un à la fois, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Madame d'abord, monsieur après. Parlez un petit peu plus fort, je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Oui, c'est parce que je suis pas assez grand. C'est mon problème. Avez-vous un petit Là, c'est parfait. Là, c'est correct. Écoutez, moi, je viens ici, ça fait 11 ans qu'on demeure ici. Et puis, c'est pour une question de respect. L'hiver passé, le déneigement du pont... Juste un instant, est-ce que c'est possible de vous nommer, s'il vous plaît, votre nom? Michel Boivin d'Arbonne, 27 rue Sauvé, à côté du pont. Allez-y. Alors, l'hiver passé, à chaque fois qu'il nettoyait le pont, il venait jeter ça chez nous. Donc, c'est une question de respect, j'ai pris. Et vous avez passé dans le ressemblage, je pense que c'était marqué, il y avait un petit encadre qui disait d'envoyer nos plaintes. Je ne sais pas qui reçoit ça à la municipalité, mais j'ai eu aucune nouvelle. J'ai envoyé 3 photos, à moins que je ne les ai pas bien envoyées. Mais j'ai envoyé ces 3 photos-là, je n'ai pas entendu parler de rien. Et là, la neige est tout fondue, mais il y a encore plein de roches à terre. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit nettoyé, puis que l'an prochain, ça ne soit pas nettoyé chez nous, le pont. Est-ce que c'est possible? C'est pas une grosse affaire, c'est pas des taxes, c'est pas des... Hein? En fait, je vais vérifier la nature de votre requête, puis je vais vous... Pour que ça soit nettoyé, parce que là, c'est encore plein de roches dans le gazon, puis nous, on ne fait plus le gazon, on le fait faire. Alors, pour le monsieur qui passe avec... c'est pas agréable, là, que ce soit plein de roches comme ça. Juste où est l'annonce. Vous avez bien raison, Mme Boivin. Fait que la municipalité va voir à faire ce qu'il y a à faire. Là. Ben, je comprends. Vous avez bien raison. Ben là, moi, je ne suis pas au courant de la situation. Parler de la neige où on la met. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'options. Mais j'ai... Voulez-vous retourner au micro, s'il vous plaît, à cause des caméras? Alors, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici. C'est bien. Noté. Je vous remercie. Noté? Merci. 27 sauvés. Un autre sujet ensemble. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Madame Nantel, les membres du conseil. Votre nom? Mon nom, c'est Luc Ménard. Je demeure au 109 rue de Lille et je travaille chez FedEx Supply Chain. Ici, je représente quelques citoyens qui demeurent au coin de Sauvé et Delisle. Ma question est bien simple.
je voudrais que mon conseil municipal fasse pression auprès d'Amazon et de FedEx Supply Chain pour que les remorques prennent l'autoroute 20, la sortie de Coteau-du-Lac pour aller au parc industriel, parce qu'ils sont en train de, en bon canadien, dévierger les routes. Monsieur Marc-Olivier Proulx, qui est là, ils ont déjà commencé à passer sur son terrain, le coin. Puis, 2 heures du matin, 1 heure du matin. c'est rendu 24 heures sur 24. Là. On parle de 15 à 20 remorques d'Amazon, puis ça devient de plus en plus fréquent. Canadian Tire, des fois aussi. Nous autres, on se couche tard. Ça fait que je demande votre collaboration pour faire Je pression. comprends très bien votre demande, M. Ménard. On est au courant. La direction travaille là-dessus, mais c'est compliqué. Là. On s'attaque à gros, mais éventuellement, on espère avoir quelque chose. Puis c'est bien que vous venez de mentionner, là, ça l'aide. Parce que Il y a là, des journalistes ici présents ce soir aussi. Là. S'ils peuvent t'as en rendu parler, là, que si ça se place pas, là, je vais mettre ma chaise en plein milieu de la rue, là, puis je vais y faire tourner de bord. là. Dommage de l'entendre, là, mais... Des braquettes à terre, mais qu'il y a pogné une coupe de flat, ils vont revirer de bord. Ils savent, je sais pas. Il y a une pancarte, nous, pas de camion à moins de livraison locale. On s'entend qu'un 53 pieds n'a pas d'affaire à les livrer là. D'accord avec vous, Mais- M. Ménard. Courrier, là. Monsieur Ménard, en fait, ce qu'on va faire, c'est on pourra effectivement faire des suivis, faire de la pression, comme vous dites, mais au niveau de la réglementation, elle est là. Puis, ultimement, si elle n'est pas respectée, la réponse malheureuse, c'est appeler la police. La police, bien, est-ce qu'elle va venir? Comme vous dites, on ne peut pas s'asseoir physiquement puis attendre qu'il y ait des camions pour intervenir. On n'aurait même pas le pouvoir de le faire. Donc, moi, j'en prends note. Je vais sensibiliser mon homonyme à Coteau-du-Lac parce que c'est des entreprises notamment sur son territoire. Fait que, tout ça, on va le faire. On espère que ça se résorbe. Mais au-delà des pouvoirs de la municipalité, des fois, il n'y a pas de réponse à donner, malheureusement. Comme Mme la directrice dit, on fait des demandes auprès de la Sûreté du Québec, mais on ne peut pas tirer sur eux autres pour Si qu'ils je peux vous viennent se planter au donner coin. une, peut-être mettre notre député dans le coup aussi. Ça serait tout bien. On travaille sur le dossier, La M. sécurité routière aussi, peut-être les faire. C'est aider, important, peut-être. là, puis partout dans le restant du village, là, il y a beaucoup de problèmes. Là, mais- Je me rappelle que la municipalité a fait des travaux sur le coin. Il avait laissé le pépine. La signalisation était toute là. Canadian Tire arrive, accroche la pépine à l'avancée d'un pied. C'est sûr que c'est un gars qui n'a pas de la place, là. Je parle en anglais. Ah, il dit Google Maps. Laisse faire Google Maps. Prends l'autoroute 20. Si tu prends la sortie de Coteau-du-Lac, t'as pas d'affaire à passer ici. Puis j'ai montré la pancarte en plus. On l'a plus jamais revu, là, tant mieux. Ça fait que... J'ose espérer que vous allez faire votre gros pouvoir de votre côté pour essayer de ralentir ça, parce que ça va devenir un enfer, ce coin-là, tantôt. C'est en cours. Je vous remercie, M. Ménard. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Lynn Golden. Je voudrais comme seconder ce que M. Ménard dit. J'habite juste l'autre côté du coin. J'habite sur le coin de Sauvé puis de l'île. Puis j'ai 3 gros poteaux sur mon terrain. Puis à chaque année, il y a tout le temps des vannes qui émettent à terre. Si j'aurais pas ces poteaux-là, écoutez, j'aurais plus de terrain, là, j'aurais plus rien. Puis à chaque année, je débourse de l'argent. Je sais que c'est moins que les taxes des commerçants et tout ça, mais c'est aussi important, c'est comme, regarde, on essaie de faire, puis quand vous parliez de suivi tantôt, là, depuis le COVID, là, tout ça, j'ai appelé, parce que je travaillais de la maison, puis je voyais les ventes passer, tout ça. J'ai appelé la municipalité, on fait un suivi, on fait affaire avec la Sûreté du Québec et tout ça. Regarde, Sûreté du Québec, j'ai jamais vu personne. J'ai arrêté un contrôleur routier qui m'a donné sa carte. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour que les vannes arrêtent de passer? Parce que je travaille dans le parc industriel. Nous, le commercial, je veux dire, où est-ce que je travaille? Tous les camions, ils savent la route, quoi prendre, le 201 et tout ça. Ça passe pas ici, là. Puis là, je comprends pas que, comme celui qui m'a laissé sa carte, il dit, si la municipalité fait pas des plaintes, ils vont continuer à passer. Là, il y a un deuxième, là, le Canadian Tire, bon, c'est là, c'est beau. Amazon, c'est là. Le deuxième, il s'en vient. Qu'est-ce qui va arriver? Là, ça passe dans la nuit, les samedis, les dimanches. Là, il y a les jeunes, il y a des parcs. Les jeunes se promènent en vélo. On va-tu attendre qu'il y ait un enfant qui se fasse écraser parce que, Google Maps, il a dit qu'il passait par là? J'habite là, ça fait des années, ça va faire 20 ans. Puis là, j'avais une clôture. Je sais pas trop combien de chars qui est rentré chez nous. Puis qu'il a fallu qu'on enlève la clôture parce que,
Fait que je ne sais pas de quoi faire. Là. C'est un gros problème, le manque de respect et la présence de la Sûreté du Québec. Le manque de respect, c'est difficile, mais le Conseil va suivre de près. Il demande encore la direction. Une lettre, je ne le sais pas. De parler avec Amazon, les Canadiens. Et ça va s'agrandir, ça, cette partie-là. Là. Ouais. On va-tu attendre que ça rentre chez nous puis qu'il y ait quelque chose? Ça n'a pas de sens, ça. Vous avez quelque chose à dire, madame? Bien, en fait, c'est noté. La lettre, on va l'élaborer et l'envoyer. C'est juste une autre chose, le petit pont, là, qui est sa rue Sauvé, qui relie Sauvé, tout ça. Là. Le ponceau. Pas sûr qu'il va toffer la ronde. Il y a des travaux qui sont prévus là aussi. Un pont neuf. C'est un pont neuf, oui. Mais même à ça. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais ça n'a aucun sens. Merci. C'est à mon tour. Allô? Bonsoir, Carole Monette. Je suis le boulevard Sauvé, moi. C'est pas la rue Sauvé, c'est le boulevard Sauvé. OK? Moi, je suis dans le triangle des Bermudes, entre les voies ferrées. OK? Nous avez-vous oublié, Coteau-Station? Parce que moi, sur ma rue, là, je regarde les trottoirs entre les deux voies ferrées. Le trottoir doit dater de 1930. OK? Il est tout éméché. C'est même dangereux de marcher sur ce trottoir-là. Les accotements, maintenant. Bon, l'accotement de mon côté, il y a 2 pieds. Mais le trottoir fait peut-être 3 pieds, là, puis c'est tout magané. De l'autre côté, on appelle ça un accotement. Pourquoi, ma question c'en est une, pourquoi, quand les deux voies ferrées, on n'a pas un beau trottoir et une belle piste cyclable? Parce que la piste cyclable, elle arrête l'autre bord de la voie ferrée. Alors, ma question, pourquoi qu'on n'aurait pas un beau trottoir et une piste cyclable assez large? Parce que là, c'est un accotement, c'est pas une piste cyclable. Vous allez être contente, Mme Monette. La rue Sauvée, c'est la prochaine à laquelle la municipalité s'affaire. Mais là, vous allez avoir des cônes oranges pour des travaux pour un, attendez, j'ai pas petit fini, bout de temps. là. La piste cyclable fait partie de ça aussi, le réaménagement. OK. Ah, bien, c'est un bon point, Je me permettrais juste une précision. Dans la directrice aimerait apporter un point, s'il vous plaît. En fait, la rue Sauvé, là, c'est une rue qui appartient au M. Elle est provinciale, elle n'est pas numérotée, on ne peut pas mettre de stop. Exactement. On peut pas mettre des dos d'âne. Oui, écoutez bien. Mais là, c'est une piste de course aussi, là. On va l'appeler ça nerf. Oui, mais comme j'essaie de vous expliquer, malheureusement, la réponse plate, c'est que c'est une route ministérielle. Puis nous, on a les mêmes enjeux que vous quand on fait des demandes au MTQ. Là. On aimerait ça que ça aille plus vite, puis on aimerait ça faire ce qu'on veut sur notre territoire. Mais malheureusement, la réponse plate, c'est que cette route-là, elle ne nous appartient pas pour le moment. Si vous suivez les actualités du conseil municipal, vous avez vu qu'à la dernière assemblée, le conseil municipal ici présent a adopté une résolution pour faire partie du décret pour reprendre la gestion de cette rue-là. Donc, à terme, une fois qu'elle sera... En quelle année? La reprise de la rue? Oui. Ça va se faire au cours de l'année. OK. La résolution a passé au dernier conseil. Là, sauf que vous comprendrez que la rue Sauvée, avec une belle piste cyclable, 2 trottoirs de chaque côté, là, ça ne sera pas l'année prochaine. Vous avez entendu les taxes, c'est des projets structurants qui doivent être planifiés sur X nombre d'années. L'important, c'est que vous prenez le contrôle de la rue. Exactement. Alors, on va pouvoir faire des plaintes on va à chaque bénéficier conseil. plus d'autonomie. Oui. Puis, je pense que avec les projets résidentiels qui s'en viennent aussi du côté nord de la municipalité, toute cette circulation-là, puis cette piétonisation-là, puis les enjeux de mobilité active, c'est tous des sujets auxquels les membres du conseil ici sont sensibilisés. Puis je pense que ça fait partie de la vision de la municipalité. Sauf que demain matin, ça ne sera pas fait. Mais c'est une volonté. Ça veut dire que ça va faire partie aussi, parce que j'avais un autre point, les manholes. Moi, chez moi, en face du 64, là, j'ai un petit carré que je dois nettoyer à chaque année parce qu'il se bourre de terre, puis des petites languettes de métal. Puis ma voisine au 60 boulevard Sauvé, elle, c'est un tout gros de même. Ça, c'est nos manholes. Fait que ça égoutte pas vite. OK? Maintenant... Bien, juste pour répondre à ça, comme Mme Nantel vous disait, là, oui. c'est de juridiction provinciale pour le moment. Là. Parfait. Est-ce que ce serait possible, en tout cas, de mettre des panneaux, la question elle est qu'on peut mettre des panneaux, là c'est 50 km, je regarde de l'overpass jusqu'à la première voie ferrée, de mettre des panneaux, 2 panneaux, il n'y en a rien qu'un, 50 km. Est-ce que c'est possible de réduire ça à 30 km? C'est une question. Ou de le marquer sur l'asphalte, de le peinturer en grosses lettres sur l'asphalte?
Mais réponse plate, là, c'est que le 30 km, là, il n'est pas conforme et il n'est pas légal au Non, bon, parfait. C'est pas une zone d'école, hein? Ben, école et hôpitaux. OK. Mettre plus de pancartes de 50 km que les gens les voient. On prend note. On pourra soumettre la recommandation au comité de signalisation d'une part, mais la deuxième partie de la réponse, c'est que c'est au MTQ. Donc, si le comité de signalisation statue sur le fait que c'est une bonne idée, la recommandation sera faite au MTQ parce que pour le moment, c'est pas notre route. Un autre point pour la rue Sauvé. Quand on prend la bretelle 12, on arrive au stop. Il n'est pas indiqué c'est la rue Sauvé. Des deux côtés, que je vienne de Saint-Zotique ou que je vienne de Valleyfield, j'arrive, je rentre dans le champ, j'arrête, hein, puis c'est marqué les coteaux. Il n'y a pas de rue Sauvé, il n'y a pas de chemin du comté. Il n'y a rien, des deux côtés. Mais ça, c'est comme ça que souvent quand C'est on comme passe ça? sur bretelle d'autoroute. T'as un numéro de rue, t'as un nom de rue chez vous? Moi, si j'aimerais ça. Je comprends ce que vous dites, sauf que quand on est à la sortie des autoroutes, généralement, il y a le nom de la municipalité, mais on pourra demander pourquoi auprès du MDMTP, Mobilité durable. Juste un petit point complémentaire, si vous permettez, Mme Monette. Les emprises du MTQ, Mobilité durable, MD, c'est ça qui s'appelle, font partie de ça, la sortie et entrée. Là. Fait qu'on ne peut pas nécessairement mettre des pancartes comme la municipalité. Je vais aller la mettre, OK? Mais ils sont vite pour venir les enlever, par exemple. Oui, ils sont vite pour les enlever, mais quand on les met pas à bonne place, le lendemain, on va marquer boulevard Sauvé, fait qu'ils vont le rester là. Ça va durer 24 heures. Bien, on prend note de votre demande. Moi, j'ai un dernier projet pour vous, Monsieur le maire, pour vos prochains mandats. Il y a 40 ans, le parc industriel commençait. Madame Dupont est arrivée. OK? Ils nous ont dit qu'ils prolongeraient le boulevard Monseigneur-Langlois pour s'en aller au parc industriel. Il y a 40 ans de ça. Là, Mme Dupont est partie, mais le parc industriel, y est plein. Ce serait peut-être le temps là, de demander un projet, M. Brazeau, pour déboucher ça. Vous regarderez dans les annales. J'ai fouillé, moi. Pour déboucher, déboucher le parc industriel de Coteau-du-Lac? Oui. Bon, Monsieur Langlois, puis on se rendait au parc industriel. L'inconvénient, c'était la voie ferrée et la sacoche. Coteau-du-Lac travaille là-dessus, Mme Monette. Coteau-du-Lac? Il travaille là-dessus avec le MTQ et le gouvernement du Québec. Parce que je ne suis pas tout seul de la rue Sauvé ici, hein? Monsieur Lepage, j'aimerais dire quelque chose. En ce moment, il y a des arpenteurs qui se promènent là-bas, où c'est l'ancienne terre Poirier. Oui. Il y a des arpenteurs, puis il y a des carottes qui se prennent dans la terre là, en ce moment. Ça fait 40 ans qu'ils prennent des carottes. Ben... Ça fait le temps qu'ils fassent cuire, hein? Hein? Bien, vous viendrez au micro, s'il vous plaît, M. Ménard. Fait que c'est ça, M. Brazeau, ça serait un beau projet. Oui. Bien, c'est des bons points, vous avez raison, mais des fois, avec le gouvernement, là, quand on parle du MTQ, des fois, là... Parfait, Madame la directrice. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci. Monsieur Ménard. Si je peux rajouter de quoi sur le tronçon, là, qui est supposé de relier le parc industriel à l'autoroute 20, j'ai posé la question à un haut placé chez FedEx, il me dit que c'était une volonté politique. C'est ce qu'on me répond. Ben, peut-être plus haut que le municipal. C'est ça, exactement. Ça peut être pour faire pression auprès du député, puis que ça aille plus loin. Puis on compte sur vous autres. Merci, M. Ménard. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, ça va conclure. Approchez-vous, s'il vous plaît, madame. Au micro, s'il vous plaît, à cause des caméras. Puis pour le bénéfice des centaines de personnes qui vont regarder ça. C'était la municipalité qui nettoyait le pont. Le pont ici, c'est la rue Sauvé? Oui, la rue Sauvé. Là, vous voulez dire le nettoyage et l'entretien? Oui. Je crois que oui, habituellement. Là. Le pont de la rue Sauvé? C'est à côté de chez nous. Là. Ouais. Le pont de la rivière. Je crois que oui. Ben, en fait, c'est responsabilité du MTQ, mais si on le fait, c'est que le MTQ nous donne des sous pour le faire. Non, mais c'est parce que je veux pas que l'année prochaine, ça recommence. Bien, comme on vous a dit tantôt, là, on est en pourparlers pour reprendre possession de la rue Sauvé. Bon, bien, merci à tous. Si le Conseil est d'accord, on va mettre fin à cette séance du Conseil ordinaire de ce soir. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bon retour. Bonsoir.